Je venais tout juste de rentrer d'un déplacement professionnel. Une semaine à Singapour, à jongler entre conférences et signatures de contrats. J'étais épuisée, certes, mais contente de rentrer dans mon cocon. Ma maison. Mon refuge. Mais dès que j'ai mis la clé dans la serrure, j'ai senti que quelque chose clochait. La porte n'était même pas verrouillée. Je suis entrée, méfiante, et je me suis figée. Des valises. Partout. Mes cadres déplacés. Mon canapé envahi. Et là, posée comme une reine sur le dit canapé, les jambes croisées, un verre de vin à la main, ma sœur, Cassandra. Celle qui n'avait jamais levé le petit doigt pour quoi que ce soit. Celle qui me rabaissait constamment depuis l'enfance. Elle m'a regardée comme si j'étais une étrangère. Ah, t'es là, elle a lancé, nonchalamment. Je n'ai même pas eu le temps de poser mes affaires qu'elle a poursuivies, avec ce petit rictus méprisant. On va vivre ici maintenant. T'as pas besoin de cet espace. Et puis, soyons honnêtes, t'es qu'une ratée. Je croyais que j'avais mal entendu. Je lui ai demandé ce qu'elle fabriquait là, qui lui avait donné la permission. Et c'est là qu'elle a ricané. Papa m'a dit que cette maison nous appartenait. Qu'on avait tous droit à un toit. Mais bon, t'as jamais vraiment compté. J'ai ressenti un mélange de froid et de colère. Cassandra n'avait jamais respecté mes choix, mes efforts, ni même ma simple existence. Petite, c'était déjà elle qui se faisait passer pour la victime dès que je réussissais quelque chose. Mais là, c'était autre chose. C'était une invasion pure et simple. Je suis restée calme. Je crois que c'est ça qui l'a déstabilisée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement posé mes clés sur la table. Et je lui ai demandé. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Elle a levé les épaules. Ce n'est pas comme si tu avais autre chose à offrir. Sérieusement, Elina, personne ne t'attend nulle part. Autant que tu nous laisses profiter, non? À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas juste face à une sœur arrogante. J'étais face à une manipulatrice à qui mes parents avaient donné le feu vert. Et en parlant d'eux, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Une voix grave s'est élevée. Et alors, c'est vrai, tu es revenu. C'était mon père. Il avait ce regard froid que je connaissais trop bien. Celui qu'il réservait à mes pires souvenirs. Le même regard que quand j'ai décidé de quitter la maison à 19 ans, sans un sou, parce qu'il m'avait dit « Tu ne vaux rien, Elina. Tu nous fais honte. » J'ai pris une inspiration, silencieuse. J'ai regardé ma sœur, puis mon téléphone. J'ai quitté la maison, sans un mot. Je savais ce que je devais faire. Et cette fois, j'étais prête. Parce que ce n'était plus la petite Elina d'avant. Cette fois, c'était moi qui allais montrer la sortie. À peine avais-je franchi le seuil de ma propre maison qu'une deuxième claque, plus brutale encore, m'attendait. Mon père. Il est entré comme s'il était chez lui. En réalité, il n'avait jamais vraiment quitté cet état d'esprit. Sa voix claquait dans l'air comme une gifle que je connaissais par cœur. Alors comme ça tu crois que cette maison est encore à toi? Tu crois que t'as le droit d'exiger quoi que ce soit? Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé vider son venin, comme d'habitude. Derrière lui, ma mère est arrivée à son tour. Même jeu, même mise en scène. Une mascarade orchestrée à la seconde près. Tu vas nous faire une scène? Encore, a-t-elle lancé, les bras croisés. Puis, avec un ton que seule une mère toxique peut utiliser. Obéis, Elina. Comme toujours. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas un malentendu. Pas une simple erreur ou une dispute de famille. Non. Ils avaient tous les trois prévu leur coup. Ma sœur m'avait tendu le piège, mon père l'avait validé, et ma mère, elle, comme toujours, s'était faite complice par son silence ou ses ordres secs. Pour eux, ma réussite n'existait pas. Elle n'avait jamais compté. Pire, elle les dérangeait. Cassandra s'est levée du canapé et s'est approchée de moi, faussement compatissante. L'écoute, tu vas pouvoir trouver un autre endroit. C'est pas comme si tu gagnais ta vie, pas vrai? T'as pas un petit job en ligne, genre influenceuse ou un truc débile? Elle a ri. Mon père aussi.
Et là, ma mère s'est avancée. À bout de patience. Elle m'a regardé comme on regarde une tache sur un mur blanc. Tu ne peux pas vivre seule ici. Tu n'as jamais été faite pour ça. Tu n'es pas comme Cassandra. Tu n'as ni famille, ni avenir. J'ai senti la nausée monter. Pas à cause de leurs mots, je les connaissais déjà par cœur, mais parce que, pour la première fois, je les regardais, et je les voyais clairement. Leur visage n'était plus celui d'une famille. C'était celui de gens qui avaient toujours vu ma gentillesse comme une faiblesse. Ma discrétion comme une nullité. Et mon indépendance comme un affront. Alors, j'ai fait ce qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Je suis sortie. Calmement. Je ne leur ai même pas accordé un regard. Je les ai laissés là, dans ma maison, à jouer aux rois et reines d'un château qu'ils pensaient pouvoir s'approprier. Je suis allée dans la rue. J'ai respiré. Et j'ai sorti mon téléphone. Un seul numéro. Un seul mot. C'est maintenant. Et même si je tremblais encore un peu, je savais exactement ce que je faisais. Ce jeu, il l'avait toujours joué contre moi. Mais cette fois, c'était moi qui avais les cartes. Je me suis éloignée de la maison à pas lents, le cœur battant, mais le visage impassible. Dans leur esprit, j'étais encore cette fille qu'ils avaient pu contrôler, rabaisser, manipuler. Ils n'avaient aucune idée de qui je suis devenue. Je me suis installée sur un banc juste en face, un peu à l'ombre d'un arbre. Je voulais les voir sans qu'ils me voient. De loin, j'observais leurs ombres passer derrière les rideaux. Ma sœur gloussait, ma mère fouillait mes affaires comme si elles lui appartenaient. Mon père donnait des ordres. C'est fou comme les gens révèlent leur vraie nature quand ils pensent qu'ils ont gagné. Je leur ai laissé ce moment. Qu'ils croient un instant qu'ils avaient le dessus. C'était parfait. Puis, calmement, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts. Il n'y avait qu'un seul nom à appeler. Je l'ai sélectionné. Elle a décroché avant même la deuxième sonnerie. C'est bon. C'est maintenant. Pas besoin d'en dire plus. Je l'ai rangé dans ma poche. J'ai regardé à nouveau la maison. Et cette fois, je ne ressentais plus de douleur. Juste, une étrange sérénité. Ils croient que je suis sans ressources? Que je n'ai pas d'avenir? Que je suis incapable de me défendre? C'est bien. Laissez-les croire ça. Parce que ce qui allait se passer dans les prochaines minutes allait tout simplement les anéantir. Et c'est là que le souvenir m'est revenu. J'étais assise dans cette même rue, il y a des années. 19 ans, un sac sur le dos, chassée comme une moins que rien. Mon père m'avait dit ce soir-là. T'es bonne à rien. Tu vas revenir à genoux, et ce jour-là, ce sera moi qui déciderai si tu dors dans cette maison ou pas. J'étais partie sans me retourner. J'ai vécu dans un studio minuscule. J'ai enchaîné les petits boulots. J'ai appris, j'ai chuté, j'ai appris encore. Et un jour, j'ai fondé ma propre boîte. J'ai travaillé en silence, la tête baissée, pendant qu'ils riaient de moi. Et quand cette maison est apparue sur le marché, mise en vente par des propriétaires extérieurs à ma famille, je l'ai achetée. En entier. Au comptant. Mais je ne l'ai pas mise à mon nom. Non. Je l'ai fait passer par ma société. Discrètement. Légalement. Parfaitement. Pourquoi? Parce que je savais qu'un jour, ils tenteraient quelque chose. Et quand ce jour viendrait, je ne leur laisserai aucune issue. Alors j'ai attendu. Tranquillement. Et ce jour, il était arrivé. Je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un moteur, grave, élégant, presque théâtral. Elle était là. Une Bugatti rouge, rutilante, qui s'est arrêtée pile devant chez moi. La portière s'est ouverte. Une femme en tailleur noir en est sortie, les lunettes de soleil bien calées sur le visage. Elle m'a regardé avec un petit sourire. Désolée pour le retard, chef. Et là, je savais que le vrai spectacle ne faisait que commencer. Et la Bugatti rouge garée devant ma maison a eu l'effet d'une gifle silencieuse. L'élégance du véhicule, le bruit du moteur parfaitement maîtrisé, tout semblait millimétré. Et pourtant, ce n'était pas un spectacle. C'était simplement ma vie réelle, celle qu'ils n'ont jamais voulu voir.
La portière s'est ouverte. Nora, mon bras droit, ma directrice juridique, est sortie avec une assurance naturelle. Tailleur noir, cheveux tirés, mallette à la main. Elle s'est approchée de moi avec un calme désarmant. Désolée pour le retard, chef, a-t-elle dit en souriant. Je lui ai répondu d'un hochement de tête. Elle savait exactement ce qui l'attendait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la fenêtre, un rideau s'est agité. Cassandra. Curieuse, bien sûr. L'arrogance ne dure jamais quand on sent que quelque chose nous échappe. Quelques secondes plus tard, elle est sortie. Et quand elle a vu la voiture, puis Nora, et enfin moi, debout, droite, le regard ancré, elle a hésité. Je l'ai vue vaciller. Juste un instant. Ce moment où la certitude laisse place à une légère panique. Elle s'est approchée, faussement calme. C'est quoi ça? C'est une blague? Tu loues des voitures pour impressionner? Nora n'a même pas tourné la tête vers elle. Elle a juste sorti les documents de la mallette et me les a tendus. Tout est prêt. Acte de propriété, avis de sommation, preuve de transfert légal. Il ne manque que ta signature, Elina. Cassandra a cligné des yeux. Signature? Propriété? Attends, quoi? J'ai pris les papiers. Lentement. Délibérément. Et je les ai lus à haute voix. Une maison située au 17 avenue des Charmes, propriété enregistrée au nom de Novelia Technologies, dont la dirigeante est moi. Le choc sur son visage était priceless. Arrête, t'inventes quoi là? Tu bosses même pas dans la tech. J'ai souri pour la première fois. Pas par méchanceté. Par soulagement. Parce que depuis des années, j'attendais ce moment précis. C'est vrai que t'as jamais pris la peine de demander ce que je faisais de mes journées. Trop occupée à me traiter de ratée. Ma mère et mon père sont sortis à leur tour, alertés par la tension. Ils ont vu Nora, la voiture, les papiers, et moi, au centre de tout ça. Mon père s'est figé. Ma mère a chuchoté, comme si elle essayait de recoller les morceaux d'un puzzle qu'elle avait volontairement jeté. Elina, c'est quoi tout ça? Je me suis retournée vers eux. Droit dans les yeux. Tout ça? C'est ma maison. Que j'ai achetée. Légalement. Seule. Et que vous venez de violer. Et pour la première fois, je les ai vus sans leur masque. Pas les figures d'autorité, pas la famille écrasante, juste des gens. Des gens qui avaient cru pouvoir voler quelque chose qui ne leur appartenait plus. Et je n'avais même pas encore commencé à les expulser. Un silence s'est installé. Lourd. Électrique. Ils étaient tous là. Ma sœur, ma mère, mon père. Figés comme des statues de sel devant cette réalité qu'ils n'avaient pas vu venir. Et moi, j'étais au centre. Imperturbable. Je n'avais pas besoin de crier. Pas besoin de faire des scandales. Leur regard disait tout. La panique commençait à se lire dans leurs yeux. Ce qu'ils prenaient pour une petite revanche de raté devenait soudain une expulsion officielle. J'ai déposé les papiers sur la table basse, celle que Cassandra avait déplacée sans vergogne à son arrivée, et je me suis assise calmement. Nora a ouvert le dossier, sorti un jeu complet de documents légaux, tous tamponnés, tous datés, tous irréprochables. Ma mère a levé la main comme si elle voulait balayer tout ça. Ce n'est pas possible. C'est une erreur. Cette maison a toujours appartenu à la famille. Nora, sans même lever les yeux, a répondu. Non madame. Elle a été mise en vente sur le marché ouvert par les anciens propriétaires il y a 3 ans. Elle a été achetée par la société Novelia Technologies. La dirigeante étant mademoiselle Elina Dumas. Aucun lien légal ne rattache cette propriété à votre famille. Aucun. Cassandra a éclaté de rire. Un rire nerveux, presque hystérique. Non mais tu crois vraiment qu'on va gober ça? Tu bosses même pas. T'es une farce vivante, Elina. T'es juste une idiote avec un ordinateur et des rêves de grandeur. J'ai pris une télécommande sur la table. J'ai allumé la télévision. Sur l'écran, un journal économique. Mon visage, mon entreprise, mon équipe.
Un article venait d'être diffusé sur une levée de fonds de 8 millions d'euros. Je me suis tournée vers ma sœur. Une idiote avec un ordinateur, hein? Le regard de mon père s'est assombri. Il a reculé d'un pas. Et c'est là qu'il a dit la phrase qu'il pensait me faire regretter. Tu crois que l'argent te donne le droit de nous jeter? Que ça fait de toi une meilleure fille? Une meilleure sœur? Je me suis levée. Lentement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, papa. Ce n'est pas l'argent. C'est la façon dont vous m'avez traité, qui vous a jeté. Moi, je n'ai rien fait. J'ai juste existé, sans plus jamais plier. Ma mère a tenté de parler, mais Nora l'a interrompue. Elle avait ouvert une visioconférence avec un huissier de justice, qui confirmait en direct l'authenticité des papiers. Si ces personnes ne quittent pas les lieux dans l'heure, nous passerons à l'étape judiciaire. Et là, enfin, le masque est tombé. Fini les ordres. Fini les humiliations. Fini les rires arrogants. Ils venaient de réaliser qu'ils étaient dans ma maison. Et que le seul moyen d'en sortir dignement, c'était de faire ce qu'ils m'avaient toujours ordonné. Dégagez point, ils n'ont pas bougé tout de suite. Ils pensaient peut-être que j'allais flancher, que j'allais reculer au dernier moment, comme avant. Mais cette version d'Elina, celle qu'ils connaissaient, n'existait plus. J'ai sorti mon téléphone, sans détour, j'ai lancé l'appel. Vous pouvez venir. Moins de 10 minutes plus tard, 2 agents de sécurité de mon entreprise sont arrivés. Costume noir, oreillettes, badge. Pas agressif, mais déterminé. Professionnel. Quand ma mère les a vus, elle a reculé d'un pas, comme si elle comprenait enfin que tout ça n'était pas un jeu. Cassandra, elle, s'est mise à hurler. T'oserais pas. Tu vas pas nous foutre à la porte. C'est notre maison. On a grandi ici. J'ai répondu calmement. Non, Cassandra. Moi j'ai grandi ici. Vous avez simplement décidé que je n'y avais jamais eu ma place. Elle s'est approchée de moi, le visage rouge, tremblante. Tu fais ça parce que t'es jalouse. Parce que j'ai toujours été la préférée. T'as jamais supporté que papa et maman me préfèrent à toi. Je l'ai regardée sans répondre. Parce qu'au fond, elle avait raison sur un point. Elle avait été la préférée. Mais ce n'était pas une victoire. C'était un piège dans lequel elle avait grandi, se croyant invincible, pendant que moi, je construisais ma vie brique par brique, dans l'ombre. Un agent s'est avancé, poli mais ferme. Madame, monsieur, mademoiselle, vous avez 30 minutes pour faire vos valises. Si vous refusez, nous serons contraints de faire appel aux autorités. Mon père a levé la voix. T'appelles ça de la justice? C'est comme ça que tu traites tes parents? Tu veux nous jeter dehors comme des chiens? Je me suis tournée vers lui. Vous m'avez mise dehors quand j'avais 19 ans, avec un sac à dos et 100 euros. Vous n'avez même pas regardé si j'étais encore en vie les années suivantes. Alors non, aujourd'hui, je ne vous traite pas comme des chiens. Je vous traite avec plus de respect que ce que vous m'avez jamais donné. Ma mère, les larmes aux yeux, a attrapé un vase comme si elle allait le jeter. Un des agents l'a calmement désarmé. Madame, si vous cassez un seul objet ici, cela deviendra une affaire pénale. Et là, ils ont cédé. Tous les 3. Pas par respect. Par peur. Je les ai vus, pour la première fois, ramasser leurs affaires comme des intrus. Ils pliaient, râlaient, juraient. Mais ils pliaient. Chaque sac qu'il emportait était une humiliation de moins pour moi. Une blessure réparée. Une cicatrice fermée. Ils sont sortis en file, comme ils étaient entrés. Mais cette fois, c'est moi qui tenais la porte. Et je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée. Lentement. Définitivement. Puis j'ai tourné la clé. Et je me suis dit. Maintenant, c'est vraiment chez moi. Je pensais qu'après les avoir mis dehors, tout allait se calmer. Que je pourrais respirer enfin, dans ma maison, en paix. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que certaines personnes ne savent pas accepter la défaite. Elles s'y accrochent comme à une bouée, même quand tout coule autour d'elles. 3 jours après leur départ, j'ai trouvé un mot glissé sous la porte. Écriture tremblante.
Aucune signature. Juste 5 mots. Tu paieras pour cette trahison. J'ai failli rire. Tromperie? Il m'avait effacé, rejeté, volé ma maison, et c'était moi la traîtresse? J'ai gardé le mot. Pas par peur. Par stratégie. Car je savais que ce n'était que le début. Et j'avais bien l'intention de documenter chaque pas. Chaque menace. Chaque tentative de manipulation. Le lendemain, j'ai croisé Cassandra, par hasard ou plutôt, elle m'attendait à la sortie du bureau. Elle portait des lunettes noires, un manteau luxueux, mais son regard était vide, rongé par l'humiliation. Elle m'a souri. Un sourire étrange, tordu. Tu crois avoir gagné, Elina? C'est mignon. Tu crois que parce que tu nous as jetés dehors, tu tiens les rênes? Je n'ai pas répondu. Mais elle a continué. Tu oublies quelque chose. On a des souvenirs ici. Des dossiers. Des histoires de famille que tu ne peux pas effacer. Tu veux jouer la chef? Très bien. Mais prépare-toi à découvrir ce que t'es vraiment. Et là, j'ai compris. Elle n'allait pas tenter de reprendre la maison par la force. Elle allait jouer la carte la plus crasse qu'elle avait, salir ma réputation, fouiller mon passé, trouver des failles. Elle voulait me détruire de l'intérieur. Et elle n'était pas seule. Le soir même, des collègues m'ont montré une publication. Un faux compte Reddit. Titre du post, elle nous a volé la maison familiale. Voici qui est vraiment Elina. Avec des photos personnelles, des récits tordus, des mensonges cousus de fil blanc, mais suffisamment bien ficelés pour paraître crédibles. Heureusement, j'avais prévu ce genre de coup. J'ai mobilisé mon équipe communication. J'ai fait appel à un avocat spécialisé en cyberharcèlement. Et surtout, j'ai rédigé une réponse. Pas en criant. Pas en me défendant. Mais en racontant. Ma version. Ma vérité. Sans filtre. J'ai tout publié sur mon propre compte, l'enfance ignorée, le rejet, la maison volée, le retour, l'expulsion. Et les gens ont écouté. Mieux, ils ont compris. Et pour la première fois, j'ai senti que je n'étais plus seule dans cette histoire. Parce que parfois, les cicatrices qu'on cache depuis des années, deviennent le pont qui relie nos vérités à celles des autres. J'y pensaient qu'ils allaient se fatiguer. Qu'après leur humiliation, ils allaient se cacher, penser leurs égos brisés, et m'oublier. Mais non. Certains êtres sont prêts à s'écorcher pour faire saigner les autres. Ils avaient créé un compte Reddit. Ils avaient posté des mensonges, inventé des témoignages. Et pire, ils avaient commencé à contacter des membres de mon entourage professionnel. Des emails anonymes. Des insinuations sur mon intégrité. Des captures d'écran sorties de leur contexte. Mais ils ont oublié une chose. Je n'étais plus la même Elina. Voici ce qui s'est passé ensuite. 1. Une ancienne collègue m'a alerté, un mail anonyme venait d'être envoyé à son cabinet, insinuant que j'avais menti sur mes qualifications. Plutôt que de paniquer, j'ai souri. Parce que cette accusation allait me permettre d'ouvrir la bonne porte. 2. Je suis allé voir un contact dans une entreprise de cybersécurité. Il m'a proposé une traçabilité complète du compte Reddit utilisé. En moins de 48 tâches, il avait identifié les IP, les faux profils, les relais, les adresses liées. 3. Les preuves ont été transmises à mon avocat. Et là, j'ai lancé un coup que je préparais en silence, une plainte officielle pour diffamation, usurpation d'identité numérique et atteinte à l'image professionnelle. 4. Pendant que la procédure avançait, j'ai publié une vidéo. Sobre, directe. Dans laquelle je disais ceci. Et si un jour on vous vole votre maison, votre nom ou votre voix, ne fuyez pas raconter. Parce que le silence, c'est ce qu'ils veulent. La vidéo a explosé. Des milliers de commentaires. Des gens partageant leurs histoires. Mon nom, autrefois sali, devenait un symbole de courage silencieux. 5. Puis, le retournement inattendu, Cassandra elle-même est venue me voir, pour s'excuser. Ou plutôt, pour négocier. Elle m'a dit que les choses avaient dérapé, qu'elle n'avait jamais voulu aller aussi loin. Qu'elle avait été manipulée par mon oncle, celui que je n'avais pas encore affronté.
Et c'est là que j'ai compris, tout ça, Cassandra, les postes, la haine. Ce n'était que la surface. Le vrai cerveau derrière cette vengeance, c'était lui. Mon oncle. Celui qui m'avait effacé du testament. Celui qui, aujourd'hui encore, pensait que j'étais inférieure. Parce que j'étais une femme. Parce que j'étais jeune. Parce que j'avais réussi sans son aide. Alors j'ai pris une décision. Ce n'était plus une guerre pour récupérer une maison. C'était devenu une bataille pour m'assurer que plus jamais, une autre comme moi n'aurait à se battre seule. Et la suite allait tout changer. Pour moi. Pour eux. Pour ceux qui regardaient dans l'ombre, en silence.